Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo sur MongoDB dans laquelle je vais vous ennuyer un petit peu. On va en effet parler de la partie la moins classe de toutes les bases de données, je veux dire la partie création, suppression, modification, etc. de vos documents dans vos collections. Mais avant cela, on va parler de la modélisation des données sur MongoDB puisque c'est la partie la plus importante. La flexibilité de MongoDB va vous ouvrir certaines portes lors de la réalisation des schémas de votre base de données. En effet, il peut arriver que pour un même document, vous n'ayez pas nécessairement besoin de stocker toujours la même chose ou le même type de données. On va prendre un exemple pour argumenter tout ça. Ici, on a la représentation d'un schéma sur une base de données classique SQL. MySQL, PostgreSQL, etc. Ça fonctionne exactement de la même manière. Dans cet exemple, si on part sur une base de données de type RDBMS ou SGBDR, on aura au moins besoin de 3 tables différentes pour le stockage de nos informations. La table principale est la table poste, puisque c'est elle qui va contenir les informations du poste, mais aussi les relations avec les éventuels futurs commentaires, mais aussi, pourquoi pas, les tags qui permettent par exemple d'indiquer que cet article va parler de guerre, d'avion et de croissant. Si maintenant on prend exactement la même idée et qu'on la transpose sur du MongoDB, nous aurons tendance à écrire notre schéma de cette façon-là. Mais alors que pour le modèle RDBMS classique, nous aurons besoin de joindre 3 tables, avec MongoDB, on appelle seulement une seule collection. Alors maintenant, je vous laisse me suivre pour la partie CLI. On va taper un peu de code. La première chose que l'on va faire, ça va être la création de la base de données. Alors, je vais partir sur une base de données contenue par Docker. Ça fonctionne exactement de la même façon en natif sur Windows, Linux ou Mac. Ça ne changera rien, c'est juste plus pratique pour moi. Parce que ça m'évite de réinstaller des choses qui sont déjà installées sur mon serveur, etc. Donc la première chose que l'on va taper, ça va être Mongo pour justement lancer le shell de l'interface. On fait fi du warning qui est spécifique à la configuration de MongoDB pour ce conteneur Docker-là. La première chose qu'on va pouvoir faire et qu'on va pouvoir utiliser, ça va être la commande use. La commande use, on l'a déjà vu dans le tutoriel précédent, qui va permettre de créer une nouvelle base de données, une nouvelle collection, si elle n'existe pas déjà. Si elle existe déjà, on va utiliser tout simplement celle existante, sinon on va en créer une autre. Donc là, on va utiliser use et on va l'appeler tuto. Là, il va me dire tout simplement qu'il a switché dans la base de données tuto. Rien de compliqué. Maintenant, si je tape db, vous allez le voir, qui va être une commande qu'on va utiliser régulièrement pour pouvoir faire nos requêtes dans notre base de données, il nous indique qu'on est bien dans tuto. Jusque-là, rien de bien important. Par contre, si je lui demande de me faire un show, donc show, c'est pour nous montrer quelque chose, et là, je lui demande DBS, donc database au pluriel. Donc en fait, via cette commande, je vais simplement lui demander de montrer toutes les bases de données qui existent sur cette instance de MongoDB. Et là, on n'a que local. C'est bizarre parce que je viens de créer tuto et elle n'apparaît pas. En fait, MongoDB ne va afficher que les bases de données qui existent et qui surtout contiennent quelque chose. Si elles ne contiennent rien, il ne va pas les ressortir puisqu'elles sont vierges. Le seul moyen pour pouvoir voir via showDBS notre base tuto, ça va être simplement de lui inscrire une information dedans, une collection avec des documents. Donc on est parti. On va utiliser la commande db, le nom de notre collection, par exemple tuto. On va faire un insert et dedans, on va lui mettre des informations comme par exemple le nom de notre tuto. Donc là, ça va être tutoriel MongoDB, par exemple. Et puis, voilà, on va s'arrêter là. Ça suffit pour l'exemple. Je lance ça. Il me dit qu'il a donc write result, donc ça c'est le résultat de l'écriture. Il m'indique simplement le n inserted one qui m'indique qu'il a inséré une ligne dans la base de données.
là, on est content. Maintenant, si je raffiche mon show DBS, je vois bien que mon tuto apparaît parce qu'il contient quelque chose, il contient des données. Voilà, on a fait la création d'une base de données. Maintenant, on va voir comment la supprimer. Donc, pour supprimer une base de données, c'est ce qu'on appelle le drop. Donc, la commande est assez simple, c'est db.dropDatabase, c'est une fonction de MongoDB, j'écris dans le vide, db.dropDatabase, on a de la complétion automatique, on lance, et là, il me dit qu'il a droppé tuto, que c'est OK, il l'a fait une fois. Jusque-là, rien de compliqué. Maintenant, si je fais un show database, tuto a disparu. Alors, cette commande va fonctionner si vous avez utilisé la commande use et que vous avez sélectionné au préalable une base de données. Moi, j'avais déjà sélectionné la base de données tuto. Si toutefois je n'ai rien sélectionné au départ, il va d'abord sélectionner la base test, il va dégager la base test par défaut. Voilà, donc on a vu comment créer et supprimer une base de données. Maintenant, on va voir comment créer ou gérer les collections. Donc pour créer une collection, bien entendu, il nous faut une base de données. C'est évident puisque la collection va être contenue par une base de données. Donc, au niveau de la collection, on va avoir deux paramètres. Alors, on va d'abord créer notre base de données, donc tuto, comme tout à l'heure, on switch dans tuto parce qu'il n'existait plus. Et on va faire create collection. Et ici, on a deux paramètres. On a le paramètre name et le paramètre options. Donc, bien entendu, le paramètre name va contenir, c'est un string, c'est une chaîne de caractères qui va contenir le nom de notre collection. Et option va contenir un objet ou un document des différentes options qui existent lors de la création de cette collection. Au niveau des options, on en a principalement 4, on va passer rapidement dessus. De toute façon, tout est dans la documentation pour vraiment approfondir ou vous retrouver ce que vous voulez. On va avoir le caped. Alors, je vais écrire caped. Donc, l'option caped qui est true ou false. Donc, ça s'écrit comme ça. Tac. Et ici, vous mettez true ou false. Donc le caped, si vous l'utilisez, vous êtes obligé de définir l'option size qui va avec, par exemple 10, qui va vous donner le nombre total de lignes, enfin en tout cas d'entrées que vous allez pouvoir faire dans cette collection-là. C'est-à-dire que donc caped, c'est la partie qui va faire en sorte que l'on va supprimer l'entrée la plus ancienne dès lors qu'on va arriver au dépassement du nombre total d'entrées que l'on a défini dans le size. Pour un exemple plus concret, c'est exactement de la même façon que vous avez une pile de commandes quand vous êtes au restaurant et que le cuistot va arriver derrière. La nana, elle va prendre les commandes, elle va vous poser sur le petit pic. Le cuistot derrière va prendre ceux d'en dessous. Et au fur et à mesure, les pics vont descendre. Et bien entendu, le size va être défini par la hauteur de ce pic. Plus le pic est grand, et bien plus on va pouvoir mettre de commandes dessus. Et plus il est petit, moins on va pouvoir mettre de commandes dessus. Voilà. Ça peut être pratique dans certains cas pour éviter d'avoir toujours avoir énormément d'informations dans une base de données. En tout cas, si vous n'avez pas besoin de stocker des données récurrentes de manière persistante pendant des années. Il peut y avoir besoin d'un renouvellement et dès qu'on a dépassé, un journal de log par exemple, dès qu'on a dépassé 10 ou 15 lignes de log, les plus anciennes, on s'en fout, il y a les nouvelles qui sont là. Ensuite, on va avoir l'option max. L'option max qui va définir le nombre maximum de documents que l'on va pouvoir créer dans notre collection. Par exemple 10 aussi. Et enfin, on va avoir le auto index ID. Donc pareil, c'est un booléen, un true false, qui va tout simplement créer automatiquement un underscore ID sur chacune de vos entrées. On efface tout. Donc on va créer une collection. Donc par exemple, tuto collection pour faire original. On lance. Il me dit OK, il a créé une nouvelle collection qui doit s'appeler normalement tuto collection. Maintenant, je peux faire un show collection.
Et là, on me dit bien qu'il y a une collection qui s'appelle tuto collection. Alors la partie système indexes, vous en occupez pas, puisque c'est en fait la partie qui est gérée par MongoDB. Alors chose importante aussi à noter par rapport à tout à l'heure, on a créé tuto, qui est aussi une collection, mais à la différence, c'est qu'on a déjà on a inséré directement des documents dedans. Donc MongoDB, quand on lui insère un document, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va créer la collection qui va être en correspondance avec ça. Le seul avantage, enfin, l'un des principaux avantages de la création de collections, comme on vient de le faire ici avec le Create Collection, c'est justement de pouvoir définir le capel, l'auto-index, la size ou le max. Dès que si vous faites de l'enregistrement automatique, enfin, si vous faites directement de l'insert de documents, eh bien, vous n'aurez pas la possibilité de faire ça. Donc, par exemple, si je fais tuto, db tuto, alors attendez, on l'avait tout à l'heure, je ne vais pas m'embêter. DB tuto insert avec le nom du tutoriel, il me dit qu'il l'a bien inséré. Maintenant, si je refais un show collection, j'ai bien le tuto collection que l'on a fait juste avant et le tuto qui va contenir, bien entendu, notre insert, alors que tuto collection ne contiendra rien. Donc vous vous en doutez, maintenant qu'on a fait la création de collection, eh bien on va faire la décréation de collection avec l'utilisation du drop pour supprimer nos collections. Les commandes sont toujours à peu près identiques. Pour supprimer une collection, on va faire un db point le nom de notre collection. Donc par exemple, tuto collection. On a un truc qui est génial, c'est la complétion automatique avec le tab. Et notre drop, donc là pareil, si on fait des tabs, et ben on va avoir de la complétion automatique pour nous donner un petit peu plus d'aide. Et ça, franchement, c'est génial. Là, je fais un tuto collection.drop, tout simplement, et bien je drop complètement la collection qui s'appelle tuto collection. Si elle contenait des informations, des données, et ben elle ne contient plus rien puisqu'elle est supprimée. Donc maintenant, si on refait un show collection, et bien le tuto collection a été supprimé. De la même façon, si vous faites un db.tuto.drop, alors tuto contient name tutoriel MongoDB. Si je le fais, il me dit aussi oui, on n'a pas de confirmation, on dégage vraiment tout ce qu'il y a dedans. Donc le point drop, c'est vraiment quelque chose à faire quand vous êtes sûr de vouloir le faire. Faites attention, parce qu'il n'y a pas de demande de confirmation, vous êtes censé savoir ce que vous faites. Et je pense ça notamment à ceux qui veulent lancer un point drop sur une base de données en prod avec... je sais pas, les informations de tous les clients et on supprime tout. Pourquoi pas? Voilà, je vais m'arrêter pour ce premier, on va dire ce premier chapitre. Je vais en faire un deuxième pour l'insertion des documents, dans lequel on va parler des types de données et justement l'insertion des données dans nos différentes collections. Donc la création, la suppression et la manipulation des documents. Comme d'habitude, si vous avez des questions, eh bien, posez-les dans les commentaires. Si vous n'en avez pas, vous pouvez dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Lâchez un pouce bleu, parce qu'ils sont bleus, je crois. Vous avez toujours Tipeee de disponible pour ceux qui veulent aider ou... Voilà, je vous laisse Tipeee. Et moi, je vous dis, eh bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!